Bon, Xel'Naga, ESL. Alors, la différence entre ESL, Xel'Naga et Xel'Naga normal, par contre, je la connais pas. Bah apparemment moi m'a-t-on dit il y a juste un bloqueur en plus donc chose qui est invisible à l'œil nu mais en fait ça fait partie de l'éditeur de map pour pas pouvoir voler en deux bâtiments en bas de choc en fait. D'accord, ah Mais oui, comme on voit les mais supplies je qui posent des fois. ouais voilà quoi le supply plus la baraque en bas et ben là apparemment il y a un bloqueur pour empêcher ça mais je crois que j'ai déjà vu quelqu'un le faire sur Xel'Naga donc je suis pas non plus sûr à 100% de l'info quoi. On Faudrait verra. vérifier. On verra si le terrain, peut-être qu'il va nous le tenter. Et du coup, hop, je vais afficher les bons noms, la prod, ou même les APM au début, allez, pour le kiff. Ouais, les joueurs qui sont calmes sur leur clavier. Ah bah si je demande à Kyo il peut titiller hein, tu sais bien. Ouais, je sais bien, mais on l'avait vu faire une fois avec des macros 60 000 APM. On était tous Non, restés son sur record c'était 120 000 je crois un truc comme ça qu'il m'avait dit. Non mais là en plein stream il est sorti ça, j'avais jamais vu. Je fais waouh. Kyo qui est parti scouter. Le Terran qui commence son wall. Jusque là tout va bien. Premier Avec gaz. Kyo qui prend son gaz, ouais. Je savais pas s'il allait faire Hatch First ou pas, mais à mon avis il a pas été inspiré. Parce que je sais qu'il aime bien faire Hatch First ces derniers temps, mais... Et là non il prend Et son là, gaz. Ça va être un sand build. Boum. il préfère jouer plus safe, il veut pas se faire surprendre. Ouais, il a raison de pas prendre de risques. Le Terran qui a l'air de dire ouais, tu vas gagner, tu vas gagner. C'est des genres d'attitudes qui sentent le cheese. Même si pour Ouais, l'instant- on sait jamais. Bah, il préfère jouer safe, pas prendre de risques. De toute façon, il sait bien que le Terran ne devrait pas tenter Fast Expand, donc dans tous les cas, il sera pas en retard avec un 21 Hatch. Donc... Voilà, un Kyo qui se met à récolter sur son gaz. On va voir s'il s'arrête à 100 ou s'il continue. Dans ce temps-là, un petit Arras, il prend le gaz du Terran histoire de faire chier. Et Dieu sait qu'il est bon pour faire chier avec ses, avec Mhm. ses workers, lui. Ah ouais, il va le reprendre, mais énormément de fois. Vas-y, je vais tenir les comptes, là, ça fait déjà une fois. Tiens dans les comptes. Moi, je vais vérifier pendant ce temps-là. Alors, Kyo qui a lancé donc son speed et qui continue à récolter du gaz et qui a toujours pas posé sa B2. On est à 20, il devrait pas tarder. Et de 2. Mais par contre, là, si je peux souligner, quand vous êtes Terran, quand vous faites ça, en fait, il faut rapprocher les marines du gaz. Comme ça, le petit instant où il annule et qu'il remet son gaz, vous pouvez mettre un ou deux shots à la probe. Et c'est ça qui fait la différence, quoi. Ah, Et 2-3. c'est ce que Ah, là, je il a te jure. pensé. Ah, là, il pourrait presque repartir dans l'autre sens, aller le reprendre. Mais... Non, mais là, il veut surtout scout, en fait. Là, il voit l'usine, il est content, il a vu ce qu'il avait à voir. Son drone a été sacrifié, honorable. Ah non, il a pas vu l'usine, il est passé juste autour. Ah, ça, c'est dommage, Ouais, par non, contre. il l'a pas vu, c'est ce que je vérifiais. Ah, c'est dommage, il leur a bifurqué un tout petit peu plus tôt. Et il l'avait, mais là, ça s'est joué à rien. Et il y a un centre de commandement de poser. Centre de commandement, ça part sur Elion. Elion tout seul, il n'y a pas d'addon. À mon avis, c'est surtout un lion de scout, hein, parce que là, il a pas beaucoup d'infos, je pense, hein, le Terran. Il sait même pas qu'il y a B2 de poser. Il a juste vu le scène build et il sait pas derrière s'il y a du roach, il sait pas du tout à quoi s'attendre. Voilà, et puis du coup... Ah, un Zergling qui est rentré de Kyo, un Zergling de Kyo qui est rentré dans la main, qui a même réussi à prendre, non. Ah, il va y arriver ou pas? Oh, il a réussi à prendre un VCS. Et en tout cas, il a vu les lions, il a vu, je sais pas s'il a vu le réacteur par contre, sur la factory. je pense... Si, il l'a Ah, vu, si, il l'a vu. Donc ouais, bah, très bonne opération avec ce petit Zergling. Il a dû profiter d'une petite erreur de hold de son adversaire. Voilà, il a une pelletée de speedlink qui fonce sur les marines là, un petit circle. Ouh, là ça c'est bon, bonne opération, ouais. Il intercepte les marines et là ça va complètement avorter le push de son adversaire. Push le lion, Le qui lion, pourra pas faire ouais. grand chose tout seul. Il est parti faire demi-tour et tout. Parce que le Hélion plus les marines, ça fait une bonne base de soutien. Il crame les Zerglings avec les Lions, mais là qu'il a perdu ses marines, il va plus pouvoir faire grand chose. Et même sa B2, il va avoir du mal à la poser.
On remarque bientôt 2 lions de plus, ouais, il va pouvoir se débarrasser des armes. Ouais, alors qu'il construit 2 casernes supplémentaires. Donc ça annonce quand même, à mon avis, une compo marine tank. Derrière, enfin ça va être un petit opening ailion pour aller taquiner. Et derrière, je pense que cette marine tank, voilà, réacteur, 2 réacteurs. Le T2 qui vient de se terminer pour Kyo. Et au niveau récolteur, on a un récolteur d'avance pour Kyo. Ouais, et Kyo qui doit se sentir confiant, hein, parce que malgré les lions, il a pas posé de spoiler rampant. Des spine crawlers, j'en ai pas vu, c'est ce que j'ai regardé. Spine crawler, ouais. Et il a posé le battage entre. Ouais, c'est ce que je voyais. Ouais, en plus, il est bien inspiré, hein, parce que quand on voit qu'il y a 2 réacteurs qui sont en train d'être posés sur les 2 casernes, là, ça va pomper du marine, à mon avis. Ça va être marine et lion, et avec du bending, speedling, c'est vraiment nickel. Il va aller chier les marines à la série. Et une deuxième usine qui est construite, hein, sûrement pour rechercher le flamme bleu, faire un lap take, et pourquoi pas des tanks par la suite. Le marine qui se décide à sortir avec 4 lions, 5 lions, 4 marines. Qu'est-ce qu'il y a pour l'accueillir? Il y a 2 roach, quelques speedlings. Ouais, mais il y a 4 roaches en production. Et le bureau. Ouais, et la reconstruction gliale. Alors, qui est la vitesse de déplacement des cafards, ah, par contre, le push qui s'engage, là, il y a beaucoup de zerglings qui sont tombés. Par contre, maintenant, avec les roaches, ça passera pas. Hein. Non, les roaches, par contre, là, les lions vont se casser les dents là-dessus. Ouais, et puis il y a que 4 marines à côté, il pourrait soutenir un peu, mais 4 marines, même contre tout ça de roach, ça va être juste. Il pose même pas de spine crawler, Q, hein. Il est vraiment confiant. Non, il se sent bien, il continue même à aller péter son caillou. Du genre, j'ai pas peur. Non, mais ouais, il gère très bien sa défense, il veut venir les choses. Et... La B2 du coup, il est pas inquiet. qui est posée, hein, par le terrain. Le switch, voilà, il pose. Voilà, ces 2 usines sur des laboratoires techniques, ça va pomper du tank. Et il a repassé sa 3ème caserne sur un réacteur. Donc là, ça va être full marine tank. Ouais, pendant qu'on a une B3 qui se pose pour Kyo. Donc il est pile poil dans le timing. Hein. Son adversaire commence à peine à miner sur sa B2. Que là, c'est la B3 qui se pose. Donc c'est pas mal. Les lions qui mappent un peu, qui vérifient s'il n'y a pas une expand cachée par là. Ou par contre, les roaches qui ouais, ils voient les lions. Avec l'Axel, ils vont essayer d'en choper un peu. Ah ouais, oh, petite erreur à mon avis de micro là. Ah, alors ça, et voilà, ouais, ça c'est moche en effet. Ah ouais, c'est le petit cadeau. Et ouais, sachant qu'en plus il venait de passer flamme bleue depuis peu, je crois. Ah non, il a pas été recherché le flamme bleu. Non, le flamme bleu a pas été recherché. Hein. Non, par contre le mode siège a été recherché si je me trompe pas. Ouais, il est en train de le finir, il est en train de le terminer. Il a switché ses factories sur des labs. Ah oui, j'avais pas vu que la deuxième. Okay. Ah ouais, ok, désolé. Ah, tu m'écoutes pas, hein? Ah non, mais il se passe tellement de choses, hein. Les games sont animés. Et qui a libéré sa gold, qui étend bien son creep, hein. On peut voir franchement. Ah ouais, non mais là-dessus, ouais. Il est fort. Très belle expansion du creep. On est à 11 minutes. Il y a un tiers de la map qui est recouvert. Et sur toute la largeur, hein, même les passages derrière, il oublie rien. Non. Ah ouais, parce que Dieu sait que sur cette map là, il aime pas derrière la B3 les lions ou les faucheurs qui viennent race la B3 en fait. Ouais, par la cliff du dessus. Par contre, on a le terrain qui se rassemble là, la Xelnaga. Est-ce qu'il va tenter un push? Ouais, Kyo qui a pas grand chose, mais bon, là, qui peut il a pas grand chose en très peu de temps. Les lions qui ouais, mais. Ah, les lions qui viennent. Ah, qui vont attraper quelques drones. Non, ils se focalisent plutôt sur la Queen. Et du coup, la Queen. Ah, mais là, le reste de l'armée qui arrive. Le reste de l'armée qui arrive, ça. Oh, il prend les tanks. Bon réflexe. Il prend les tanks comme ça. C'est qu'il va y avoir sa pop de Gling derrière. Oh, il a même enfoui 3 roaches. Il a enfoui ses drones aussi. Ses drones et sa Queen. C'est vraiment bien joué. Bon, il va y laisser son expand. Petit Broodling qui sort, ils vont aller gratter des marines. Et hop, le steam pack qui s'est terminé, les roaches qui sont ressortis. Bon, il a quand même laissé sa base. Ah ouais, non, mais le run by pendant ce temps-là, la B2. En effet, ouais, on n'avait pas vu le run by pendant ce temps-là. Par contre, voilà, il y a des temps. Ah non, il a avorté quand même. On va pouvoir faire grand chose, mais ça oblige le terrain à baquer. Ouais, et ça a fait du friendly fire sur les sondes. Hein.
Il y a eu quand même pas mal de VCS qui sont tombés, je crois, dans l'histoire. Voilà, par contre Variol qui prépare un drop. Et Mais il a quand même réalisé une bonne opération, Variol, hein. C'est qu'il a quand même annulé la B3, donc ça fait de la capacité de prod en moins pour le Zerg. C'est quand même pas mal sur ce coup-là. ouais. Et Kyo hein, qui est parti sur Infestor, il a 2 Evo Chamber. Alors, est-ce qu'il va scouter? Oui, ouais, il va scouter ce Medivac, je pense, mais un peu tard. Avec l'Overlord juste devant sa base. Voilà, là il l'a vu. Hop, la réaction immédiate. Toutes les troupes qui se rejoignent. Joueur vigilant. Voilà, et là les Benix qui arrivent là-dedans. Fini, on n'en parle plus. Hop, rentre à la maison. Et là on a déjà combien? 6 Infestors, un Infestor enterré. Ouais, il part. Qui va... il va croiser l'armée en Ah non, même non, il va pas l'avoir. Il n'y a pas de tower hein, pour le voir. Il va faire du dégât dans la B2 encore, hein. Sachant qu'il est déjà en avance au niveau récolte. Ouais. Ah non, il est en retard. Il va aller balancer des petits marines infestés. Voilà, il les balance, il s'en va. Pendant ce temps là par contre le marine qui s'installe, qui va essayer de pousser sur la gold. Ah par contre le Medivac qui laisse. Et là Kyo qui fonce, il y a les bannis. Fonce sur les tanks, tous les marines qui pètent. Les Infestors qui se cachent pour pas prendre. Oh bien joué. Les marines infestées, franchement. Les Infestors qui se campent. Ah Kyo là qui il nous envoie du lourd, là il est en forme. Les marines infestées qui ont fait du dégât et qui viennent de mourir. Allez là, et il ressort ses Infestors peinards. 2 petits marines infestés. Pour le Medivac. Hein. C'est gratuit, c'est que de l'énergie. Ouais, il va peut-être s'en sortir quand même le Medivac. Ouais, il va s'en sortir, mais. Ouais, non, pas avec l'Axel. Pendant ce temps-là, il a repris sa gueule, par contre, il a pas repris. Ah bah voilà, il suffit que je le dise, il reprend ce qu'il avait pris en B3, donc ce qui lui fait une B4 maintenant. Non, ouais, il a fait le cocon du. Il restait une larve, il a fait un cocon avec, ça l'empêche. Pas de gaspillage. Variol qui libère sa gold. Et pendant ce temps-là, il y a l'Infestor dans la B2 qui a l'air d'avoir envie de repasser à l'action. Alors qu'on a une académie fantôme qui a été popée pour Variol, alors sûrement pour EMP les... Ouais, les infesteurs. Les infestors. Hop, 2 mules de choper hein, pour Kyo. C'est toujours intéressant. Ouais, puis il met toujours la pression, ça laisse pas l'esprit tranquille pour son adversaire, quoi. Ouais, là, Kyo qui va tâter les défenses. Bouger, qui vont... Ah, et les marines qui ont été lancés avec Steampack, très beau fungle grosse. Et ouais, faut éviter de trop avancer les marines hors de portée des champs hors de portée des chars quand il y a le fungle en face. Le terrain qui recule ses tanks, qui avait un petit... Il est en danger le terrain hein, parce qu'il a sa V3 mais avant qu'il puisse la poser sur une base et la sécuriser ça va être risqué hein. S'il la met sur la gold ça va être dangereux. Il a encore un Infestor derrière sa base, un devant d'enterré qui sort, qui balance un fungle gros au moment de l'attaque. C'est superbement bien joué. Ouais. Ah, par contre là les tanks qui sont délaissés un peu qui les Benning qui pètent derrière. Et Variol qui lâche le GG.